Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui nous concerne tous, de près ou de loin. Comment transformer un lieu de vie pour favoriser à la fois l'indépendance et la sécurité quand on avance en âge? Le but est assez simple au fond. Il s'agit de créer un environnement qui soutient, qui protège et qui permet de vivre pleinement chez soi aussi longtemps que possible. Alors la grande question qu'on se pose, c'est celle-ci. Comment vieillir en toute sécurité? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la perte d'autonomie n'est pas du tout une fatalité. Il y a des solutions, des choses très concrètes et positives qu'on peut mettre en place pour adapter le quotidien et surtout pour garder le contrôle. Bon, pour bien comprendre, on va plonger dans le vif du sujet. D'abord, pourquoi est-ce que ces changements sont si importants? Eh bien, avec le temps, le rapport entre notre corps et son environnement, il évolue et forcément, de nouvelles vulnérabilités apparaissent. Vous savez, notre corps a ses propres défenses naturelles. Mais en vieillissant, ces mécanismes comme la régulation de la température ou l'immunité deviennent un peu moins efficaces. C'est un peu comme une batterie qui se décharge plus vite. Maintenir son équilibre face aux petits défis du quotidien, ça demande tout d'un coup beaucoup plus d'énergie. Et les défis sont multiples et parfois assez subtils. Des symptômes un peu vagues, comme de l'apathie ou de la confusion, peuvent en fait cacher des problèmes plus sérieux. Et à ça, on ajoute parfois des maladies chroniques, des sens qui baissent un peu, la vue, l'ouïe, les effets secondaires des médicaments. Bref, c'est une accumulation de tout un tas de facteurs qui, mis ensemble, augmentent la fragilité. Ok, maintenant qu'on a ce contexte en tête, on va se concentrer sur l'environnement immédiat, parce que le domicile, la maison, joue un rôle mais absolument crucial dans la sécurité. Alors là, ce chiffre, c'est un vrai électrochoc. La moitié des chutes sont causées par des facteurs liés à l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que beaucoup d'accidents ne sont pas du tout inévitables. Au contraire, on peut les prévenir avec des aménagements assez simples et bien ciblés. Le message est donc super clair. On peut agir directement sur ce risque. Voyons ensemble comment mettre en place un plan d'action concret pour sécuriser son espace de vie et bien sûr éviter les chutes. La salle de bain, c'est vraiment l'une des zones les plus à risque de la maison. Mais heureusement, 4 petites mesures toutes simples peuvent tout changer. D'abord, installer des barres d'appui bien solides. Ensuite, utiliser des tapis antidérapants. Pensez aussi à des robinets faciles à manipuler. Et bien sûr, s'assurer que c'est bien éclairé, même la nuit. Les lieux de passage comme les couloirs ou les escaliers sont tout aussi importants. C'est essentiel de bien fixer les tapis pour ne pas qu'ils glissent, de s'assurer que les sols ne sont pas des patinoires et d'installer des rampes solides dans les escaliers. Des petites bandes antidérapantes de couleur sur les marches et des couloirs bien dégagés, ça fait vraiment toute la différence. Et puis, il y a l'éclairage et le mobilier. Ce n'est pas juste une question de confort, ce sont de vrais éléments de sécurité. Un bon éclairage, vif mais indirect pour éviter d'être ébloui, c'est la base. Ajoutez des veilleuses, des interrupteurs faciles d'accès, des chaises qui aident à se relever, et hop, on a déjà fait un grand pas. Sans oublier de garder les objets du quotidien à portée de main. Prévenir les chutes, c'est une chose. Mais au-delà de ça, c'est vital d'avoir un plan pour pouvoir appeler à l'aide rapidement en cas d'urgence. Surtout quand on vit seul. Il existe des outils technologiques qui sont de vrais filets de sécurité. La Mi-Fil, par exemple, c'est un petit médaillon qu'on porte sur soi. Une simple pression et ça appelle automatiquement des numéros préenregistrés. C'est un lien direct et vraiment rassurant avec ses proches en cas de pépin. Il y a aussi d'autres stratégies, très pratiques et pas chères du tout. Comme afficher les numéros d'urgence en gros caractères, utiliser un téléphone sans fil qu'on peut emmener partout dans la maison, ou tout simplement se mettre d'accord avec un voisin ou le facteur pour qu'il s'inquiète s'il voit quelque chose d'inhabituel, comme le courrier qui s'accumule. La sécurité physique, c'est primordial, on est d'accord, mais la sécurité psychologique, le bien-être de l'esprit, c'est tout aussi important. L'environnement doit aussi nourrir l'esprit. L'impact visuel d'un lieu, c'est immédiat. Un environnement tout monotone, un peu gris, sans vie, ça peut vraiment accentuer la confusion. À l'inverse, un espace stimulant, avec des couleurs, des objets personnels qui racontent une histoire, des textures différentes, ça favorise le contact avec la réalité et ça renforce le sentiment de sécurité. D'ailleurs, parlons un peu de la couleur. Son utilisation stratégique peut rendre un espace beaucoup plus agréable et plus sûr. Il faut savoir qu'avec l'âge, les couleurs peuvent paraître un peu plus ternes. Les tons chauds comme le rouge, le jaune, l'orange sont souvent préférés. C'est aussi très malin d'utiliser des couleurs contrastées pour bien délimiter les espaces et d'éviter les murs trop blancs qui peuvent vraiment éblouir. Mais au-delà de tous ces aménagements, il y a une idée qui est encore plus fondamentale. C'est la base de tout, le respect de l'autonomie et de l'espace personnel. Parfois, des gestes tout simples peuvent avoir un impact énorme sur le sentiment de contrôle et de dignité. Fournir un petit écriteau, ne pas déranger, ne jamais déplacer des objets personnels sans demander la permission ou simplement poser la question sur la préférence pour une porte ouverte ou fermée, ce sont des marques de respect qui sont juste essentielles. Et pour conclure, il faut garder cette vérité importante à l'esprit. La sécurité absolue, ça n'existe pas. C'est une illusion.
L'objectif, le vrai but, ce n'est pas d'éliminer le moindre risque. Non, c'est de créer un environnement qui permet de garder le plus d'autonomie possible, le plus longtemps possible. Alors on termine sur une petite question, juste pour réfléchir. Quel petit changement dans notre propre environnement ou celui d'un proche pourrait faire une énorme différence dès aujourd'hui? Merci beaucoup pour votre attention.